partout dans la société. Et inégalité salariale? Oh, l'inégalité salariale, le problème, ce n'est pas une fois que vous êtes à un même niveau de fonction, il n'y a pas vraiment d'inégalité salariale. Il y a des inégalités de carrière. Alors ça, oui. Il n'y a pas d'inégalité salariale? Non, ce que je veux dire, c'est que c'est minime. Et de toute façon, si vous pouvez prouver que vous avez vraiment le même job, avec les mêmes caractéristiques qu'un homme dans le même bureau qui fait la même chose, vous pouvez tout à fait dénoncer ça, y compris aller en justice. Ce n'est pas ça le cœur du problème dans l'entreprise. Bonsoir Emmanuel Le Chypre. Bonsoir Claire. Alors on va revenir avec vous sur les écarts de salaire hommes-femmes et vous allez vous mettre à dos toutes les femmes qui regardent BFM TV puisque vous allez nous dire que le véritable écart de salaire entre les hommes et les femmes est très inférieur aux 20-25% souvent cités. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'il n'y a qu'une seule vérité et j'en suis désolé, mais c'est celle des statistiques. Et c'est vrai que quand on creuse vraiment les raisons pour lesquelles il y a cette différence, eh bien on s'aperçoit que le véritable écart est beaucoup plus faible. La première explication à cet écart, ça explique presque la moitié de l'écart. C'est tout simplement le fait que les femmes travaillent moins d'heures que les hommes, notamment parce qu'elles sont beaucoup plus à temps partiel, un temps partiel subi la plupart du temps. Et on s'aperçoit que c'est ça le vrai problème. C'est pas tellement l'écart de salaire, c'est le fait qu'il faudrait que les femmes puissent desserrer cet étau finalement du travail partiel à temps subi. La deuxième explication à l'écart de salaire, eh bien c'est que les femmes occupent moins que les hommes les postes qui permettent par exemple de faire des heures supplémentaires et donc de gagner un peu plus, les postes d'ouvriers, les postes de cadre. Et puis la troisième explication, c'est effectivement les interruptions de carrière qui brisent un peu les trajectoires prometteuses parce qu'il y a les grossesses, parce que ce sont souvent les femmes qui font le choix de suivre leur mari lors des mutations. Mais quand on vraiment regarde la situation comparable à 100%, eh bien on s'aperçoit que le véritable écart n'est que de 5 à 7%. Emmanuel, il faudrait... Emmanuel, allez, petite consolation. Petite consolation. En temps de crise, les femmes sont moins touchées que les hommes. Oui, c'est une étude très intéressante, révélée notamment par la lettre Femmes et Business, qui nous explique qu'effectivement, par exemple, sur les 6 millions de personnes qui ont perdu leur emploi en Europe depuis le début de la crise, depuis 2008, eh bien, les 3/4 sont des hommes. L'explication, elle est simple, c'est que ce sont les hommes qui sont dans les secteurs qui sont les plus frappés par la crise, la construction, l'automobile et le reste de l'industrie. C'est une maigre consolation. Arme très répandue, on le sait, sur les réseaux sociaux, notamment cette jeune femme. Plus mon salaire sera haut, plus mes jupes seront courtes. Elle a été retweetée des dizaines de fois. Twitter donc a au moins un avantage, parce que le recruteur répond beaucoup plus facilement qu'à un courrier simple, qu'à un mail. Un tweet interpellant une entreprise reste en effet très rarement sans réponse. Allez, pour ceux que ça intéresse, le hashtag, c'est votre job, tout simplement, votre job.